Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et Daily Show. Aujourd'hui, vidéo sur le Salon des Arts, c'est le 50e anniversaire. On va vous faire visiter tout cela. Et pendant cette visite, vous allez entendre la voix de Laurent qui nous a fait l'honneur de nous accorder une petite interview. Laurent qui est donc l'organisateur de tout ça. Donc il va pouvoir vous en dire un peu plus sur ce magnifique salon. Bonjour Laurent. Bonjour. Donc là aujourd'hui nous sommes au Salon des Arts pour cette 50e édition à la salle des fêtes. Alors déjà pour commencer, première question qui me vient à l'esprit, combien il y a d'exposants ici ? Exposants, il y a un peu plus de 200 exposants. Exactement, doit y avoir 166 artistes qui exposent et à peu près 300 œuvres sur l'ensemble. D'accord. Est-ce que vous savez s'ils sont tous professionnels ou si c'est à leurs heures perdues qu'ils font ça ? Alors il y a de tout puisque c'est ouvert tout public, donc il y a du professionnel et de nouveaux artistes, etc. Voire des jeunes artistes, on prend tous les niveaux. D'accord, il y a peut-être même un de vos voisins en ce moment même qui est au salon. On voit qu'il y a une diversité au niveau des couleurs, des peintures. Alors est-ce qu'on a un peu tous les types de peintures ? Quand je parle tous les types de peintures, ça va être de l'huile, aquarelle, etc. On a un peu tout style de peinture, on a même dessin sur papier, aquarelle, peinture. Donc après il y a 4 catégories au niveau du salon. Donc en fonction de ça, chacun dans son bulletin d'inscription se met dans la catégorie qu'il fait. Oui, peut-être que le salon du coup est divisé en plusieurs parties. Il n'est pas forcément divisé en plusieurs parties, mais bon, il y a beaucoup d'huile, c'est beaucoup d'huile. Après, il y a une partie un peu papier, dessin, etc., aquarelle, mais qui n'est pas la plus nombreuse au niveau du salon. D'accord. Et on a pu voir aussi, peut-être plus en minorité, mais qu'il y a des sculptures, et puis il y a aussi un peu de... alors vous disiez qu'il y avait des aquarelles, de l'huile et tout ça, peinture sur l'huile, et on voit aussi qu'il y a des peintures un peu plus, je dirais, diverses et variées que d'habitude, du style, nous avons des peintures avec du papier journaux plutôt, excusez-moi. Est-ce que ça fait aussi partie de la diversité de ce salon ? Est-ce que c'est une envie ? Alors ce n'est pas plus une envie, on laisse exprimer les artistes comme ils en ont envie. Après, en fonction, à partir du moment que ça arrête dans notre règlement, nous, au niveau de l'inscription, tout le monde est accepté. D'accord. Et pour finir, j'ai envie de dire, on voit qu'il y a beaucoup de monde en ce moment même au salon. C'est le dernier jour, je crois, du salon aujourd'hui, puisque c'était du 13 au 20 octobre, si je me souviens bien. Et est-ce que vous êtes satisfait de ce salon ? Est-ce que vous avez eu beaucoup de retours positifs ? Je suis très satisfait pour le 50e anniversaire parce que on a fait pas mal de choses. On a fait ce salon-là, mais on a aussi fait un autre vernissage au niveau du conservatoire de Cholet. Et également, on a fait travailler un sculpteur pendant une semaine devant l'hôtel de ville. Donc je suis très satisfait du salon. J'ai pas d'éléments négatifs par rapport au salon, donc tout me va très bien. On est prêt à recommencer l'année prochaine. Oui, voilà, c'est l'essentiel, j'ai envie de dire. Et puis ça peut donner aux gens envie de venir. Ça peut leur donner envie de venir pour la prochaine édition, hein, bien sûr, qui se tiendra à la salle des fêtes, je suppose, même endroit, même lieu. Vous nous parliez aussi du conservatoire et du sculpteur. Donc justement, par rapport à ce sculpteur, il nous a fait une sculpture pendant plus d'une semaine. C'était quoi exactement le but ? Alors le but c'était aussi d'emmener un peu le salon en balade, parce que les gens sont habitués depuis 50 ans à venir à la salle des fêtes, avec juste une exposition à la salle des fêtes, et on voulait faire les promener un peu dans des endroits où ils n'ont pas forcément l'habitude d'avoir des expositions. Comme le conservatoire, donc a été une bonne recrue, où plein de gens passés au niveau du conservatoire ont pu aussi observer 2 artistes qui étaient là-bas. Et le côté Pierre a un côté un petit peu surprenant sur quelqu'un qui est capable pendant une semaine, en partant d'un bloc de 1m50 par 50 par 50, de créer une œuvre qui est à l'image de Cholet, puisque on finit par un ballon de basket en haut de la pierre. Effectivement, on va dire que le basket ici est très imprégné dans les mœurs. Et cette œuvre justement qui a été sculptée, on peut la voir où ? Alors cette œuvre pour l'instant là, elle est juste rangée pour le week-end parce qu'elle a été inaugurée hier après-midi, mais vous aurez probablement l'occasion de la revoir
à la Meilleraie, à Cholet Basket. D'accord. Ok, bah merci à vous et puis bah bonne fin de journée à vous. Merci à vous aussi également. Bonne soirée. Au revoir.